Bonjour, aujourd'hui on va voir ensemble comment construire une véritable forteresse numérique pour protéger un compte Facebook. C'est devenu absolument essentiel pour garder ses données personnelles en sécurité car elles sont de plus en plus convoitées. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Et la première question à se poser, c'est celle-ci. Est-ce que son compte est vraiment aussi sécurisé qu'on l'imagine ? Souvent, la réponse est non, malheureusement. Les réseaux sociaux, ce sont des cibles de choix, donc il ne faut vraiment jamais sous-estimer les risques. Bon, commençons par les bases, les fondations. Avant de se demander comment on fait, il faut bien comprendre pourquoi c'est si important. Sécuriser son compte, c'est vraiment la toute première étape, la plus cruciale, pour protéger sa vie privée en ligne. Parce qu'un compte Facebook, au final, c'est bien plus que quelques photos de vacances. Ça contient des conversations privées, des contacts, tout un tas d'informations personnelles. En bref, une quantité énorme de données qui doivent absolument être protégées des regards indiscrets. Passons maintenant à la première ligne de défense, la plus évidente, le mot de passe. C'est un peu la porte d'entrée principale de notre forteresse numérique. Et si cette porte est fragile, eh bien tout le reste devient vulnérable. Alors comment on fait pour avoir une porte blindée ? Il y a 3 règles d'or à suivre. D'abord, la complexité. On mélange tout, des majuscules, des minuscules, des chiffres et des symboles. Ça rend le travail des logiciels de piratage beaucoup plus difficile. Ensuite, l'unicité. Un mot de passe juste pour Facebook et pour rien d'autre. Comme ça, si un autre site est piraté, le compte Facebook, lui, reste à l'abri. Et enfin, le renouvellement régulier, tous les 3 à 6 mois, ça limite les risques au cas où il y aurait une fuite de données qu'on n'aurait pas vu passer. Et là, la différence est flagrante. D'un côté, on a un mot de passe qui peut être deviné en quelques secondes à peine par un simple logiciel. De l'autre, une combinaison bien complexe qui est un vrai casse-tête. Le choix pour une bonne sécurité est vite fait, n'est-ce pas ? Très bien, la porte d'entrée est maintenant solide. On va ajouter une tour de guet. C'est exactement à ça que sert l'authentification à 2 facteurs, ou A2F. C'est vraiment le niveau de défense supérieur. Qu'est-ce que c'est en fait ? C'est un processus qui va demander 2 preuves d'identité différentes pour autoriser une connexion. En plus du mot de passe, un code unique qui change tout le temps est envoyé sur un autre appareil, comme un téléphone. C'est une sorte de double serrure qui rend l'accès quasi impossible pour quelqu'un qui n'est pas autorisé. Et en plus, c'est super simple à activer. Il suffit d'aller dans les paramètres, section sécurité et connexion. Là, on choisit sa méthode préférée, par SMS ou via une application dédiée. Et attention, le point crucial, c'est de bien sauvegarder les codes de récupération dans un endroit sûr. Ils sont indispensables si jamais on perd son téléphone. Avoir une forteresse, c'est une chose. Mais savoir repérer les espions qui essayent de s'y infiltrer, c'est encore mieux. Ici, on va parler de défense active. Comment on fait pour ne pas tomber dans les pièges les plus courants, comme le phishing ? Alors là, s'il y a une règle à graver dans le marbre, c'est celle-ci. C'est tout simple et il n'y a aucune exception. Facebook ne demandera jamais un mot de passe par email ou par message. Jamais. Alors, comment on repère une tentative de phishing ? Il faut faire attention à certains signaux d'alerte. Par exemple, des messages ou des emails un peu bizarres, avec des liens, toute demande d'informations personnelles. Et surtout, il faut bien regarder les adresses web. Si ce n'est pas exactement facebook.com, la moindre petite différence doit déclencher une alarme. C'est aussi super important de garder un œil sur son compte. La section où l'on est connecté est un outil vraiment puissant pour ça. Il faut y jeter un coup d'œil régulièrement pour voir s'il n'y a pas des appareils ou des lieux de connexion inconnus. Et si c'est le cas, il faut réagir tout de suite. On signale l'activité suspecte et on change son mot de passe sur le champ. Allez, on arrive à la dernière section. On va voir que la sécurité, ce n'est pas juste une action qu'on fait une fois. Non, c'est un ensemble de bonnes habitudes à prendre sur le long terme pour garder un haut niveau de protection. Alors, c'est quoi ces fameuses bonnes habitudes ? D'abord, faire le ménage de temps en temps dans les applications connectées à son compte. Ensuite, activer les alertes de sécurité. C'est pratique pour être prévenu de toute connexion suspecte. Il faut aussi être vigilant avec les interactions. On se méfie des demandes d'amis qui sortent de nulle part et bien sûr, on évite de mettre des infos trop sensibles sur son profil public. Juste un point très important avant de finir. Toutes les informations qu'on vient de voir, c'est uniquement pour protéger son propre compte. Tenter d'accéder au compte de quelqu'un d'autre, c'est complètement illégal. Il faut utiliser ses connaissances de manière responsable et éthique. Et pour conclure, une petite question pour élargir la perspective. On a beaucoup parlé de Facebook, mais en fait, tous ces principes, le mot de passe fort, l'authentification à 2 facteurs, la vigilance, ça s'applique absolument partout sur Internet. La vraie question, c'est donc, au-delà de ce réseau, comment est-ce qu'on protège l'ensemble de son identité numérique ? C'est une réflexion qui est devenue essentielle aujourd'hui.